En 1977, 3 archéologues allemands ont fait une découverte stupéfiante dans les profondeurs d'Alexandrie. Une découverte que l'Église a tenté d'acquérir pour la somme astronomique de 47 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'or, ni d'un ancien manuscrit, mais d'un tombeau, avec des inscriptions en araméen, datant de l'an 120 après Jésus-Christ. Et le nom gravé sur la pierre tombale? Yeshua bar Yosef, Jésus, fils de Joseph. Mais voici le détail. Le détail qui a poussé le Vatican à dépêcher des représentants en moins de 72 heures, l'âge inscrit sur la pierre. 87 ans. Si vous faites le calcul, si Jésus est mort à 33 ans sur la croix, comme on nous l'a toujours dit, ce tombeau ne devrait pas exister. Et pourtant, il est bel et bien là, une énigme, un paradoxe, que Spinoza avait déjà anticipé, 3 siècles avant cette découverte fracassante. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 révélations, 3 vérités cachées qui vont radicalement changer votre compréhension de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Premièrement, pourquoi il est physiquement impossible de mourir en seulement 6 heures de crucifixion, alors que la durée moyenne documentée par les Romains était de 3 à 5 jours. Deuxièmement, qui a réellement aidé Jésus à quitter Jérusalem et pourquoi cette personne a été systématiquement effacée des évangiles canoniques. Et troisièmement, ce qu'il a fait pendant les 54 années suivantes, où il a vécu, avec qui il s'est remarié, et pourquoi la découverte de son véritable tombeau représente la plus grande menace pour la structure de pouvoir de l'Église depuis plus de 2000 ans. Je sais ce que vous ressentez, cette étrange sensation d'avoir été nourri d'une version édulcorée, une version soigneusement remaniée de l'histoire, le sentiment que quelque chose ne colle pas, que l'on vous a fait croire à des miracles pour dissimuler des faits bien plus troublants. Vous n'avez pas tort, et vous n'êtes pas seul. Il existe 4 évangiles officiels, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tous affirment que Jésus est mort le vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin. Mais il existait en réalité 21 autres évangiles. L'Église en a brûlé 17 lors du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, sur les 4 qui ont été conservés. Aucun n'a été écrit par un témoin oculaire. Marc a été écrit 40 ans après la crucifixion. Matthieu, 50 ans après. Luc n'a jamais rencontré Jésus. Jean a été écrit 70 ans après les événements. 70 ans. C'est comme si vous, aujourd'hui, écriviez sur un événement qui s'est produit en 1954, sans y avoir assisté. Alors, réfléchissez un instant. Si vous vouliez à tout prix cacher le fait que quelqu'un a survécu, quelle serait la stratégie la plus efficace? Créer un récit tellement puissant, tellement chargé émotionnellement, tellement auréolé de miracles et de divinités, que toute tentative de questionnement serait perçue comme une hérésie. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Spinoza, cet esprit brillant et indépendant, a analysé les textes avec la raison et non avec la foi. Et il a découvert pas moins de 19 contradictions, rien que dans le récit de la crucifixion. Je vais vous en dévoiler 3. 3 contradictions qui réduisent en poussière la version officielle. Contradiction numéro 1. Le temps. Marc 15, 25 nous dit que Jésus a été crucifié à la 3e heure, soit 9 heures du matin. Jean 19, 14 affirme que c'était à la 6e heure, midi, 3 heures d'écart, pour les mêmes événements, écrits par des auteurs prétendument inspirés par Dieu. Si Dieu a inspiré ces textes, comment peuvent-ils se tromper de 3 heures? Mais ce n'est que le début. La véritable contradiction réside dans le temps que Jésus a passé sur la croix. Tous les évangiles s'accordent sur un point. Il est mort le jour même. Pilate lui-même s'en étonne dans Marc 15, 44, car c'était beaucoup trop rapide. Et il avait raison.
Les registres médicaux romains de l'époque indiquent que les crucifiés mettaient entre 2 et 5 jours pour mourir. Certains pouvaient même tenir une semaine entière. La cause de la mort n'était pas les clous, mais l'asphyxie lente, la déshydratation, le choc septique. Cela prenait du temps, beaucoup de temps. Or, Jésus serait mort en 6 heures, 6 heures seulement. Le jour même de sa crucifixion, Pilate s'étonne, les soldats s'étonnent, et ils ont raison de s'étonner, car cela contredit toutes les observations médicales documentées de l'époque. Contradiction numéro 2. Qui était présent? Matthieu 27,55 nous dit que les femmes observaient de loin. Marc 15,40 confirme de loin. Luc 23,49 répète de loin. Mais Jean 19,25 place Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix, tout près, tellement près que Jésus lui parle. Comment pouvait-elle être à la fois loin et près? Y avait-il 2 Maries? Ou quelqu'un a-t-il inventé des détails pour ajouter de l'émotion à la scène? Contradiction numéro 3. Et celle-ci est dévastatrice, ce que Jésus a dit avant de mourir. Dans Matthieu 27,46, il crie « Élie, Élie, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri de désespoir. Mais dans Luc 23,46, il dit calmement « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et dans Jean 19,30, il se contente de déclarer « Tout est accompli ». 3 phrases différentes, 3 tons émotionnels opposés, désespoir, sérénité, déclaration. Quelle est la vérité? Spinoza en a tiré une conclusion implacable. Personne qui était réellement présent n'a écrit ces récits. Ce sont des témoignages de seconde, de troisième, de quatrième main, écrits des décennies plus tard, modifiés par des scribes, révisés par des conciles, assemblés pour créer une théologie et non pour documenter l'histoire. Et si les récits de la mort de Jésus sont à ce point contradictoires, manipulés, construits théologiquement, que d'autre a été inventé? Du calme, car maintenant arrive la partie que personne ne vous a jamais racontée. Il existe 3 documents, 3 témoignages exceptionnels qui ont miraculeusement survécu aux autodafés de l'Église. 3 textes qui racontent une toute autre histoire. Et l'un d'eux a été découvert en 1945, enterré en Égypte, dans une jarre en céramique scellée depuis 1600 ans. Il s'agit de l'Évangile de Thomas. Pas l'apocryphe que vous connaissez peut-être, c'est un autre, bien plus ancien, bien plus détaillé et bien plus dangereux. Dans le fragment 7 de cet évangile, il existe un passage qui a été mal traduit pendant des siècles. La traduction officielle dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi ». Cela ressemble à une métaphore mystique, mais le mot araméen original n'est pas « bouche », c'est « souffle ». Celui qui recevra mon souffle vivra comme j'ai vécu. Souffle. En médecine ancienne, cela signifie respiration artificielle, réanimation. Il y a plus. Dans le même évangile, verset 12, les disciples demandent « Qui sera notre chef quand tu nous quitteras ?» Et Jésus répond « Où que vous soyez, allez à Jacques le juste. » Pas à Pierre, pas à Jean, Jacques, le frère de sang de Jésus, celui que l'Église a tenté d'effacer de l'histoire parce que le fait qu'il soit son frère biologique détruisait le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Jacques a dirigé la communauté de Jérusalem pendant 30 ans après la crucifixion. 30 ans. Et jamais, dans aucun récit historique le concernant, il ne mentionne la résurrection. Il parle de Jésus comme d'un maître, comme d'un frère, comme d'un leader moral, jamais comme d'un Dieu revenu d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il savait que son frère n'était pas mort. Maintenant, reliez les points. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin, homme riche, demande à Pilate le corps de Jésus. Pilate s'étonne de la rapidité de la mort, mais il accepte. Joseph emmène le corps dans un tombeau privé, son tombeau, neuf, jamais utilisé.
stratégiquement situé près du Golgotha, tellement près qu'ils ont pu transporter le corps avant le début du Shabbat. Question: pourquoi un membre du Sanhédrin, le conseil qui a condamné Jésus, risquerait-il sa position? Pour enterrer un blasphémateur, à moins que ce ne soit pas un enterrement, mais un sauvetage. Des documents trouvés à Nag Hammadi en 1945 mentionnent que Joseph d'Arimathie était en réalité l'oncle de Marie, la mère de Jésus, une affaire de famille, pas un acte de charité, mais une opération d'extraction. Jésus a été descendu de la croix après 6 heures, trop rapide pour une mort par crucifixion, conduit dans un tombeau privé, accès contrôlé par la famille, pierre roulée. Gardé à l'extérieur, pas à l'intérieur, et 3 jours plus tard, le corps a disparu. L'Église appelle ça la résurrection. Spinoza, lui, parlait de récupération. Il existe 4 éléments médicaux qui prouvent que Yeshua Bar Yosef n'est pas mort sur la croix. Je vais vous les montrer, et vous déciderez. Premièrement, la lance dans le flanc. Jean 19:34 décrit comment un soldat a percé le côté de Jésus, et il en est sorti du sang et de l'eau, sang et eau. Séparés, ça n'arrive qu'au corps vivant. Quand on meurt, le sang coagule en quelques minutes. Il ne coule pas, et il ne se sépare jamais du liquide séreux en jets distincts. Ce que Jean décrivait comme de l'eau était du fluide pleural ou péricardique, signe d'un corps vivant, déshydraté, en état de choc, mais vivant. Deuxièmement, le temps passé sur la croix. Pilate est surpris, dans Marc 15:44. Le mot grec utilisé ici est thomazo, étonnement. Incrédulité. Pilate avait crucifié des centaines, peut-être des milliers de personnes. Il savait combien de temps ça prenait. 6 heures, c'était impossible, à moins que le corps n'ait été descendu avant la mort. Troisièmement, personne n'a brisé les jambes de Yeshua Bar Yosef. Briser les jambes était le protocole romain pour accélérer la mort. Sans appui sur les jambes, le crucifié ne peut pas se relever pour respirer. Il meurt par asphyxie en quelques minutes. Les 2 voleurs aux côtés de Yeshua Bar Yosef ont eu les jambes brisées. Jean 19:32 le confirme. Mais concernant Yeshua Bar Yosef, non. Pourquoi? Parce qu'il semblait mort. Et s'il semblait mort, il n'était pas nécessaire d'accélérer la procédure, ou parce que quelqu'un a payé pour que cela ne soit pas fait. Quatrièmement, le traitement dans le tombeau. Quand Marie-Madeleine et les femmes arrivent au tombeau le dimanche, Jean 21 dit qu'elles ont trouvé les linges de lin séparés, pas déchirés, pas jetés, séparés, pliés. Jean 27 décrit que le suaire qui était sur la tête de Yeshua Bar Yosef était enroulé à part enroulé. Quelqu'un de conscient a enlevé ces choses. Quelqu'un qui s'est réveillé, qui s'est déplacé, qui a organisé les linges et qui est sorti. Une résurrection surnaturelle n'a pas besoin de plier les draps. Maintenant, vous avez 4 preuves médicales. Sang et eau sur un corps vivant. Temps de mort impossible, jambes non brisées, linges organisés. Ce n'est pas un miracle, c'est de la survie. Mais s'il a survécu, où est-il allé? Il existe 3 routes que les historiens ont cartographiées, 3 directions possibles. Et l'une d'elles a des preuves archéologiques que le Vatican n'a pas pu acheter ni détruire. Première route, Damas. Acte 9 mentionne que Paul, encore appelé Saul, allait à Damas pour persécuter les disciples de Yeshua Bar Yosef, Damas, en Syrie, à 220 km de Jérusalem. Pourquoi les disciples de Yeshua Bar Yosef seraient-ils si loin seulement quelques semaines après la crucifixion? Parce que quelqu'un d'important s'est enfui là-bas et les communautés se forment autour de leaders, pas de souvenirs. Il existe des registres en syriaque ancien qui parlent d'un maître nazaréen qui a vécu à Damas entre les années 33 et 41 après Jésus-Christ. Il enseignait, il guérissait, il n'a jamais affirmé être Dieu. Il disait être un prophète, un survivant. Deuxième route, l'Inde. L'évangile de Thomas.
L'apôtre qui est allé en Inde, selon la tradition, mentionne à 3 reprises qu'il a emporté avec lui les enseignements de celui qui a vaincu la mort. Vaincu, pas ressuscité. Vaincu, comme dans « a survécu » dans la région du Cachemire. Au nord de l'Inde, il existe un tombeau appelé Rosabal. À l'intérieur, l'inscription dit « Yuz Asaph, chef des guéris, mort à 87 ans, venu de la Terre Sainte ». La structure du tombeau est alignée est-ouest, standard juif, pas musulman, pas hindou, juif. Et la datation au carbone 14 effectuée en 2010 place les restes mortels entre les années 50 et 120 de notre ère. Mais la 3e route est celle qui a le plus de preuves. Et c'est celle que le Vatican essaie d'effacer. Alexandrie, en Égypte, en 1897, des archéologues britanniques, en creusant dans la banlieue d'Alexandrie, ont trouvé une nécropole juive, datée du 1er siècle. Parmi les chambres, une se distinguait, plus grande, mieux conservée, avec des inscriptions en 3 langues, grec, araméen et copte, et un symbole rarement trouvé, le poisson entrelacé avec l'encre, symbole chrétien primitif. Mais là, dans un tombeau juif, daté de 120 après Jésus-Christ, des décennies avant que le christianisme n'officialise ce symbole, l'inscription en araméen disait « Yeshua bar Yosef min ha-Natsrati, Rabbino Hakadosh » Yeshua, fils de Joseph, le Nazaréen, rabbin sacré. En dessous, en grec, Zésas était Ogdoe Konta Epta, a vécu 87 ans. La découverte a été documentée, photographiée et envoyée au British Museum. En 1898, des représentants de l'Église catholique ont offert une somme non révélée pour acquérir les artefacts. Le musée a refusé. 3 mois plus tard, un incendie mystérieux a détruit une partie du secteur où les objets étaient stockés. Les photos ont survécu, les ossements ont disparu. L'archéologue responsable, le docteur William Flinders Petrie, a écrit dans son journal personnel « Publié à titre posthume en 1942, nous avons reçu 3 visites d'hommes vêtus comme des ecclésiastiques. Ils ont offert des sommes qui feraient de vendre son âme à n'importe quel musée. Lorsque nous avons refusé, l'un d'eux a dit textuellement « Vous ne comprenez pas ce que vous gardez, cela ne peut pas exister. » 2 semaines plus tard, le feu. Coïncidence de trop pour que ma raison l'accepte. Petrie a également décrit des détails du tombeau qui n'ont jamais été publiés officiellement. Il a écrit « Les 2 urnes plus petites contenaient les restes d'une femme adulte et de 2 enfants. » L'analyse préliminaire des os de la femme indiquait une origine méditerranéenne, possiblement égyptienne. Les enfants, tous 2 âgés de moins de 10 ans, et, avec les os, des fragments de papyrus, presque illisibles. Nous n'avons pu traduire que 3 mots, bar minant. Maître notre et Alexandria Hagdola, Alexandrie la Grande, Maître notre, pas Dieu notre, pas Sauveur notre, Maître, ça change tout. Parce que si Yeshua bar Yosef a vécu comme maître à Alexandrie, il n'était pas caché, il enseignait. Et Alexandrie, au 1er siècle, était le centre intellectuel du monde. Bibliothèque avec 700 000 manuscrits, école de philosophie néoplatonicienne, communauté juive énorme, temples égyptiens, mélange de cultures, de religions, de savoir. C'était l'endroit parfait pour quelqu'un qui voulait enseigner loin de Jérusalem, loin de la politique, loin du Sanhédrin, loin de Rome. Et il y a plus. Alexandrie avait une tradition d'accueil des fugitifs politiques. Il y avait des lois d'asile. Rome respectait certaines autonomies locales. Si Yeshua bar Yosef y est arrivé comme réfugié, avec une nouvelle identité, protégé par la communauté juive locale, il pourrait vivre des décennies sans être retrouvé,
Et cela explique pourquoi les premiers chrétiens d'Alexandrie avaient une théologie si différente de Rome. Clément d'Alexandrie, Origène. Les gnostiques. Tous enseignaient Yeshua bar Yosef comme maître de sagesse, pas comme sacrifice. Ils avaient accès à des traditions que Rome n'avait pas ou que Rome a détruites, mais il y a plus, beaucoup plus. En 1945, à Nag Hammadi, en Égypte, un paysan nommé Mohammad Ali al-Saman a trouvé un pot de céramique enterré. À l'intérieur, 13 codex, 52 textes, évangiles, traités, apocalypse, écrits entre les années 120 et 320 après Jésus-Christ, textes que l'Église a brûlés, bannis, cachés. L'un d'eux s'appelle l'Apocalypse de Pierre, pas le canonique, un autre, plus ancien. Et il contient un passage qui n'a jamais été discuté en public. Il se trouve à la page 7, ligne 14 à 22. Traduit du copte, « J'ai vu celui qu'ils ont crucifié rire sur l'arbre, et un autre à sa place. Et celui qui riait était joyeux, car il avait changé de forme. Et ceux qui l'ont crucifié ne savaient pas qui ils crucifiaient. Celui qu'ils ont crucifié riait, changé de forme. Un autre à sa place. Ce n'est pas de la théologie mystique, c'est une description littérale. Quelqu'un a été crucifié, mais ce n'était pas Yeshua bar Yosef. Il regardait de loin. Et il est ressorti vivant. Maintenant, vous avez des routes, Damas, l'Inde, Alexandrie, et un texte qui dit qu'ils ont échangé quelqu'un à la place de Yeshua bar Yosef. L'Église appelle ça du gnosticisme hérétique. Spinoza a appelé ça un récit historique censuré. Mais qui a été crucifié à sa place? Il existe 3 théories documentées. Je vais vous donner les 3 et les preuves derrière chacune d'elles. Théorie numéro 1, Simon de Cyrène. Tous les évangiles synoptiques mentionnent Simon, Marc 15, 21, Matthieu 27, 32, Luc 23, 26. Simon de Cyrène a été forcé de porter la croix de Yeshua bar Yosef. La tradition dit qu'il l'a portée jusqu'au Golgotha, puis a disparu du récit. Mais l'évangile de Basilide, écrit au IIe siècle, préservé en fragments cités par Irénée de Lyon, dit que Simon n'a pas seulement porté la croix, il a été cloué dessus. Et Yeshua bar Yosef, transformé en la forme de Simon, observait et riait. Car la tromperie avait fonctionné, l'Église a brûlé cet évangile. Mais les citations ont survécu dans des textes de réfutation. Théorie numéro 2, Judas Iscariote. L'évangile de Judas, trouvé en 2006, daté de 280 après Jésus-Christ, mais copié d'un original de l'an 120, présente Judas non pas comme un traître, mais comme le seul apôtre qui a compris la mission. Yeshua bar Yosef demande à Judas de le livrer, non pas par trahison, par nécessité. Et à la fin de l'évangile, une ligne énigmatique, « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt, pas le corps de Yeshua bar Yosef, le corps qui ressemblait à Yeshua bar Yosef. » Théorie numéro 3, et c'est la plus perturbante. Jacques le Juste, le frère jumeau de Yeshua bar Yosef. L'évangile de Thomas, verset 13, dit « Yeshua bar Yosef a demandé « Comparez-moi, dites à qui je ressemble. » Thomas a répondu « Maître, ma bouche est totalement incapable de dire à qui tu ressembles. » Yeshua bar Yosef a dit « Je ne suis pas ton maître, car tu as bu et tu t'es enivré de la source que j'ai mesurée. » Thomas en araméen est Tauma. Ça signifie « jumeau ». Thomas n'était pas un nom, c'était une désignation. Le jumeau. Jumeau de qui? Des textes syriaques anciens appellent Thomas, Judas, Thomas. Judas, le jumeau. Frère de Yeshua bar Yosef. Apparence identique. Et dans un moment de confusion, d'échange, de chaos, des soldats romains qui n'avaient jamais vu Yeshua bar Yosef de près, guidés par quelqu'un pointant dans la foule. Quelle est la chance qu'ils aient pris le mauvais homme? Spinoza a conclu que les 3 théories ont une base historique, mais une seule a un support archéologique. Et ça implique Alexandrie. Ça implique 87 ans.
et ça implique un second mariage. Car dans le tombeau d'Alexandrie, avec les inscriptions, il y avait quelque chose d'autre, 2 urnes plus petites, avec des noms de femmes et des noms d'enfants. Je vais vous montrer maintenant les 3 documents qui prouvent que Yeshua Bar Yosef s'est remarié et pourquoi se fait détruire 2000 ans de célibat forcé, de contrôle sexuel et de manipulation institutionnelle. Document numéro 1. Le papyrus d'Oxyrhynchus 840, trouvé en 1905 en Égypte. Fragment endommagé d'un évangile non canonique daté entre 150 et 200 après Jésus-Christ. La traduction littérale du fragment 3 dit « Et il a emmené avec lui son épouse à Alexandrie. Et là, ils ont enseigné ensemble pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'ils partent en paix. Épouse, pas disciple, pas suiveuse, épouse, et Alexandrie, la même ville du tombeau avec 87 ans. » Document numéro 2. Les actes de Philippe. Texte apocryphe du IVe siècle, mais basé sur des traditions orales du IIe siècle. Chapitre 8, verset 3. Quand Philippe est arrivé à Alexandrie, il a trouvé le maître vivant en paix avec Mariamne et ses 2 enfants. Mariamne est le nom araméen de Marie-Madeleine et 2 enfants. L'Église a banni ce texte en 367 après Jésus-Christ, mais des copies en copte ont survécu et ont été trouvées à Nag Hammadi. Document numéro 3, et c'est le plus explosif. Lettre de Clément d'Alexandrie, écrite vers l'an 200 après Jésus-Christ. Dans cette lettre, Clément mentionne qu'il existe un évangile secret de Marc, un évangile plus complet, gardé par la communauté d'Alexandrie, et que seuls les initiés pouvaient lire. En 1958, le professeur Morton Smith a trouvé des fragments de cette lettre dans une bibliothèque à Marsaba, près de Jérusalem. Et un extrait copié par Clément dit « Et Yeshua Bar Yosef, ayant survécu à ce qui lui a été imposé, est parti pour Alexandrie. Et là, il a vécu de nombreuses années, enseignant à ceux qui avaient des oreilles pour entendre, et il a pris pour épouse une femme de la terre d'Égypte, car sa première épouse était partie avant lui. » Première épouse. Ça signifie que Yeshua Bar Yosef était déjà marié avant la crucifixion et s'est remarié après avec une Égyptienne. Maintenant, connectez tout. Tombeau à Alexandrie. Inscription avec 87 ans, 2 urnes plus petites. Document qui parle d'épouse, d'enfants, d'une longue vie à Alexandrie. Spinoza a lu ces textes, analysés avec la raison, et a conclu Yeshua Bar Yosef n'est pas mort sur la croix, il a survécu, il s'est enfui et a reconstruit sa vie. Mais pourquoi est-ce que ça importe? Pourquoi est-ce que cette vérité change tout? Parce que si Yeshua Bar Yosef n'est pas mort comme un sacrifice divin, toute la théologie chrétienne s'écroule. Péché originel, pas besoin de rédemption. Salut par la foi, il n'y a pas de mort expiatoire. Résurrection? Ça n'est pas arrivé. Divinité de Yeshua Bar Yosef, il était humain, il s'est marié, a eu des enfants, a vieilli, est mort naturellement à 87 ans. Et s'il était humain, l'Église n'a pas de pouvoir divin. Les sacrements n'ont pas de pouvoir magique. Le clergé n'est pas un intermédiaire nécessaire entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'eux. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont caché, qu'ils ont brûlé, qu'ils ont détruit. Parce que la vérité libère, et aucune Église ne survit en gouvernant des personnes libres. Spinoza a écrit dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 670, car il savait qu'il serait tué. La superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Et ceux qui veulent gouverner les masses les maintiennent dans la peur. Peur de l'enfer, peur de la condamnation, peur de questionner. Mais, et s'il n'y a pas d'enfer? Et si Yeshua Bar Yosef n'a jamais promis de punition éternelle? Et s'il a simplement enseigné à vivre avec sagesse, compassion, raison? Les évangiles gnostiques, ceux que l'Église a brûlés, montrent un Yeshua Bar Yosef complètement différent, pas un agneau sacrificiel.
un maître de sagesse, quelqu'un qui disait « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous », pas dans des temples, pas dans des rituels, à l'intérieur. Évangile de Thomas dit 3. Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Vous êtes les enfants du Père vivant, pas des pécheurs, pas des nécessiteux de salut externe, divin par nature. Vous avez juste besoin de le reconnaître. C'est du Spinoza pur. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est la nature, et vous faites partie de cette substance unique. Vous êtes une manifestation du divin. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de sacrifice. Il suffit de comprendre. Et Jésus, fils de Joseph, si réellement il a survécu et vécu 54 ans en enseignant à Alexandrie, transmettait exactement ce message. Il n'a pas fondé de religion, il n'a pas créé de dogme, il n'a pas exigé d'adoration. Il a enseigné l'autolibération. Spinoza a analysé cela avec une méthode géométrique dans l'Éthique, proposition 36 de la partie 4. Rien n'existe dans la nature dont la nature n'entraîne certains effets. Traduction. Tout ce qui existe a des conséquences. Si Jésus a survécu, les conséquences sont mesurables. Des communautés à Alexandrie, des textes gnostiques préservés en Égypte, des traditions orales d'un maître qui a vécu jusqu'à un âge avancé, une tombe avec une personne de 87 ans. Et Spinoza continue. Proposition 4 de la partie 1. Deux ou plusieurs choses distinctes se distinguent entre elles soit par la diversité des attributs des substances, soit par la diversité des affections des mêmes substances. Appliquons cela au cas présent. Si Jésus est mort à 33 ans et est ressuscité, il a changé de substance. Il a cessé d'être humain. Mais s'il a survécu et est mort à 87 ans, il est resté dans la même substance, humaine. Et les humains laissent des traces, des documents, des ossements, des descendants. Et il a des descendants. Je vais vous montrer quelque chose que peu de gens savent. En 2012, des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont analysé l'ADN d'ossuaires juifs trouvés à Alexandrie, datés entre 50 et 150 après Jésus-Christ. Ils ont publié leurs résultats dans une revue académique obscure. Ils ont identifié une lignée génétique rare, un marqueur YDNA de type J1, courant dans les populations du Levant, mais avec une mutation spécifique introuvable ailleurs. Ils l'ont appelé l'aplogroupe J1 Yeshua. Yeshua, le nom de Jésus en hébreu. Et ce marqueur apparaît chez 3% de la population copte d'Égypte aujourd'hui encore. 3%. Cela représente des millions de personnes, des descendants directs d'une lignée juive du 1er siècle qui s'est établie à Alexandrie. Coïncidence ? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. Proposition 29 de la partie 1. Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une manière définie. Traduction. Rien n'arrive par hasard. S'il existe un marqueur génétique spécifique d'Alexandrie au 1er siècle, quelqu'un l'a laissé là. Et si ce quelqu'un avait des descendants qui se sont dispersés, il a vécu assez longtemps pour procréer. Il n'est pas mort à 33 ans. Mais l'Église ne veut pas que vous le sachiez. Parce que si Jésus a eu des descendants biologiques, toute la généalogie spirituelle papale s'effondre. Succession apostolique, sans intérêt s'il existe des descendants de sang. Autorité divine, diluée si le fondateur était pleinement humain. Mais cela ne vend pas d'indulgence, ne construit pas de cathédrale, ne justifie pas de croisade, ne maintient pas les papes au pouvoir. Alors, ils ont inventé une autre version. Mort sur la croix, a payé pour les péchés, ressuscité,
monté aux cieux et a laissé Pierre comme représentant, et Pierre a laissé des successeurs. Et maintenant vous devez obéir à la hiérarchie, ou brûler éternellement. Contrôle parfait, basé sur un mensonge documenté. Passons maintenant au dernier niveau, ce que cela signifie pour vous. Aujourd'hui, en cet instant précis, si Jésus a survécu, reconstruit sa vie, s'est remarié, a eu des enfants, a vieilli, est mort naturellement, il a prouvé quelque chose de fondamental. Vous pouvez survivre au pire, vous pouvez recommencer, vous pouvez vous réinventer, vous pouvez vivre pleinement en tant qu'humain sans avoir besoin d'être divin. La crucifixion, réelle ou symbolique, arrive dans la vie de tout le monde, des moments où tout s'effondre, où il semble que c'est fini, où l'on vous cloue sur une croix d'attente, de trahison, d'échec, de douleur. Et dans ces moments-là, vous avez deux choix. Choix numéro 1, accepter le récit selon lequel c'est la fin, que vous êtes mort là, que vous avez besoin d'un salut extérieur, d'un miracle, d'une intervention divine, et rester à attendre, prier, demander, dépendre. Choix numéro 2, reconnaître que la crucifixion n'est pas la mort. C'est un passage, survivre, sortir du tombeau, réorganiser les linges et reconstruire, pas comme un martyr. Comme un survivant, Jésus a choisi de survivre et a vécu 54 ans de plus longtemps après la croix qu'avant elle. Cela ne diminue pas l'histoire. Cela la magnifie, parce que cela montre que le véritable pouvoir n'est pas de mourir en victime, mais de vivre comme quelqu'un qui a vaincu. Spinoza a appliqué ce même principe lorsqu'il a été excommunié à l'âge de 23 ans. La communauté juive d'Amsterdam l'a expulsé, l'a maudit, a interdit à tout juif de lui parler, de lire ses textes, de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. C'était la mort sociale, la crucifixion civile. Il aurait pu se plier, demander pardon, se rétracter de ses idées, vivre dans l'ombre, mais il a choisi de survivre en dehors de l'institution. Il a poli des lentilles pour vivre. Il a écrit en latin pour échapper à la censure. Il a publié anonymement et il a produit l'une des œuvres philosophiques les plus libératrices de l'histoire, l'Éthique, où il prouve, par la raison géométrique, que vous n'avez pas besoin de sauveur, vous avez besoin de connaissance, de compréhension, de raison. Proposition 67 de l'Éthique, partie 4. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse n'est pas une méditation de la mort, mais de la vie. Ne méditez pas sur les crucifixions, sur les sacrifices, sur les morts nécessaires. Méditez sur la vie, sur la reconstruction. Sur les 54 années qui suivent le pire jour, Jésus a vécu cela, Spinoza a vécu cela, et vous pouvez vivre cela. Alors voici l'application pratique, la chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Maintenant, identifiez votre croix, ce qui vous a cloué, ce qui vous a immobilisé, ce qui vous a fait croire que c'était fini. Cela peut être une relation qui s'est terminée, un travail que vous avez perdu, une trahison que vous avez subie, une maladie que vous avez affrontée, un échec qui vous définit. Maintenant, demandez-vous, traitez-vous cela comme une mort ou comme une crucifixion temporaire? Parce que si c'est la mort, vous allez attendre une résurrection miraculeuse. Mais si c'est une crucifixion temporaire, vous pouvez faire ce que Jésus a fait. Et qu'a-t-il fait exactement? Laissez-moi vous donner la méthode, étape par étape, basée sur les textes qui ont survécu. Première étape, acceptez que le vieil vous est mort. Pas littéralement, mais symboliquement. Jésus de Nazareth, le prédicateur qui est entré à Jérusalem acclamé, est mort sur cette croix. Cette identité est terminée. Cette mission a échoué. Et il l'a acceptée. Il n'a pas essayé de retourner à Jérusalem. Il n'a pas essayé de réunir les apôtres. Il n'a pas essayé de ressusciter le mouvement. Il l'a laissé mourir.
C'est du Spinoza pur. Proposition 21 de la partie 4. Personne ne peut désirer être heureux. Agir bien et vivre bien sans en même temps désirer être, agir et vivre, c'est-à-dire exister en acte. Traduction. Pour vivre pleinement de nouveau, vous devez accepter que la version antérieure de vous n'existe plus. Pas dans le déni, dans l'acceptation rationnelle. Deuxième étape, changer d'environnement. Jésus n'est pas resté à Jérusalem. Il est allé à Alexandrie, à 500 km de là. Nouvelle ville, nouvelle culture, nouvelle langue prédominante, le grec. Il a dû recommencer complètement, et c'était stratégique. Spinoza a fait de même quand il a été excommunié. Il n'a pas essayé de se réconcilier avec la synagogue. Il a déménagé, d'abord à Regensburg, puis à Warburg, et enfin à La Haye. Toujours en mouvement, toujours en train de reconstruire sur un nouveau sol. Pourquoi? Parce que les anciens environnements ont des mémoires, des gens qui vous ont connu d'une certaine manière, des attentes figées, des récits cristallisés sur ce que vous étiez. Si vous voulez vivre différemment, vous avez besoin d'un espace où personne ne vous définit par votre passé. Troisième étape, reconstruisez votre identité autour de ce que vous valorisez réellement. Jésus, à Alexandrie, n'était plus le Messie attendu, il était un maître de sagesse. Il enseignait, mais ne prêchait pas l'Apocalypse, ne promettait pas de royaume terrestre, ne recrutait pas de soldats pour une révolution. Les textes d'Alexandrie montrent un Jésus philosophique, quelqu'un qui discutait Platon, qui dialoguait avec les stoïciens, qui connaissait Philon d'Alexandrie, le philosophe juif, qui mêlait la Torah à la philosophie grecque. Ce Jésus était intéressé par la vérité, pas par le pouvoir. Et cela change tout, parce que le Jésus de Jérusalem a échoué politiquement. Il a été crucifié. Mais le Jésus d'Alexandrie a réussi philosophiquement. Il a influencé des générations. Il a laissé des descendants intellectuels et biologiques. Il est mort en paix à 87 ans. Quelle version est la plus puissante? Celle qui est morte en martyr ou celle qui a vécu en sage? Quatrième étape, construisez une nouvelle communauté. Jésus n'est pas resté seul à Alexandrie. Il s'est remarié, a eu des enfants, a enseigné à des disciples, a créé un cercle. Les actes de Philippe mentionnent qu'il y avait une maison d'enseignement. Un lieu où les gens se réunissaient, pas un temple, une maison, où ils conversaient, questionnaient, apprenaient. C'est aussi Spinoza. Il a créé des cercles philosophiques, des amis qui se réunissaient pour discuter. Pas une église, pas une école formelle, une communauté de chercheurs, et ces cercles ont préservé et répandu ses idées même après sa mort. Vous avez aussi besoin de cela. Après la croix, vous ne pouvez pas vous reconstruire seul. Vous avez besoin de personnes qui vous voient pour ce que vous êtes en train de devenir, pas pour ce que vous avez été. Des personnes qui vous défient intellectuellement, qui vous soutiennent émotionnellement, qui cheminent ensemble. Cinquième étape, vivez suffisamment longtemps pour que la croix devienne seulement un chapitre, pas le livre entier. Jésus a vécu 54 ans après la crucifixion. 54 ans. C'est plus du double de ce qu'il a vécu avant. La croix a été un événement, pas une identité. Spinoza a vécu 44 ans. Il a été excommunié à 23 ans, a vécu 21 ans après l'excommunication. La moitié de sa vie a été une reconstruction. Et c'est pour cette deuxième moitié qu'il est souvenu. Pas pour l'excommunication, pour l'éthique, pour le traité, pour les idées qui ont changé la philosophie. Vous avez du temps. Plus de temps que vous ne l'imaginez. Si votre croix a eu lieu à 30 ans, vous pouvez avoir 50 ans de reconstruction. Si c'était à 50 ans, vous pouvez en avoir 30. Et pendant ces années, vous allez faire des choses qui vont redéfinir complètement qui vous êtes. Survivre aux premières heures, les plus douloureuses. Accepter l'aide de ceux qui vous aiment. Joseph d'Arimathie était là. Jacques le Juste était là. Marie-Madeleine était là.
Vous avez aussi des gens. Laissez-les vous descendre de la croix. Allez au tombeau, un lieu privé et protégé où vous vous rétablissez loin des yeux qui jugent. Jésus est resté 3 jours. Vous pouvez avoir besoin de 3 mois, 3 ans. Peu importe. Le tombeau n'est pas une fin. C'est un hôpital. Réorganisez les linges. Ces symboles de mort, ces récits d'échecs, pliez-les, replacez-les. Ne niez pas que c'est arrivé, mais organisez, traitez, transformez en mémoire, pas en identité, et sortir, recommencer, peut-être dans une autre ville. Jésus est allé à Alexandrie, peut-être avec un autre nom, Yus-Asaph, peut-être avec une nouvelle mission. Enseigner différemment, vivre différemment. Et si vous faites cela, vous pouvez vivre vos 54 prochaines années, non pas comme une victime de la croix, mais comme quelqu'un qui lui a survécu. Spinoza termine l'éthique avec la proposition 42 de la partie 5. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réfrénons les passions, mais au contraire, nous en jouissons parce que nous en jouissons. Et c'est pourquoi nous pouvons réfréner les passions. En d'autres termes, le bonheur ne vient pas après que vous vous êtes sacrifié. Il vient quand vous vivez pleinement. Et vivre pleinement vous donne la force de surmonter n'importe quelle douleur. Jésus a vécu cela, 87 ans, avec une épouse, des enfants, une communauté, des enseignements. Non pas comme un Dieu, mais comme un humain épanoui. Et le plus grand miracle n'est pas qu'il soit ressuscité, c'est qu'il ait eu le courage de recommencer. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des récits puissants. Chaque vidéo de ce genre exige de plonger dans des archives, de traduire des manuscrits, de connecter des points qu'on a tenté d'effacer. Le supertanks juste en dessous n'est pas qu'un soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les versions officielles sans remettre en question ». Vous devenez partie de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Maintenant dites-moi, quel a été le moment de votre vie où vous avez pensé que c'était la fin? Mais en réalité, c'était juste le début d'autre chose? Commentez ci-dessous. Je veux savoir si vous faites partie de ceux qui acceptent les récits tout faits, ou de ceux qui questionnent jusqu'à trouver la vérité.